Bonjour à tous. Ce soir, je vous propose un beau témoignage. Je suis très heureux. On va pouvoir écouter le témoignage de Vincent et Alice. Alors Vincent et Alice, ce sont des amis qui me sont très chers et qui m'inspirent beaucoup. C'est un très beau couple qui a vraiment fait le choix de mettre leur vie ensemble, en couple, au service du Seigneur. Ils vont vraiment nous partager voilà ce qu'ils ont dans le cœur, ce qu'ils ont envie de ce que le Seigneur leur a inspiré comme projet. Ils vont nous parler ce soir de ce mouvement qu'ils ont créé qui s'appelle Focus. Vraiment, voilà, je suis vraiment content de les recevoir ce soir. Et puis voilà, ils vont aussi nous parler. Ils viennent de créer une famille. Voilà, ils se sont mariés. J'étais présent lors de leur mariage. C'était un grand moment, un beau moment. Et ils ont décidé de créer une famille. Et c'est toujours un moment de joie. Mais ils vont nous expliquer aussi comment tous ces changements peuvent être aussi des éléments, voilà, qui viennent un peu perturber nos vies, et comment on peut rester à l'écoute de ce que Dieu nous propose quand il y a des événements que l'on n'avait pas vraiment prévus qui arrivent. Salut les amis, ça va? C'est quand même dingue, il faut qu'on fasse un live Instagram pour pouvoir faire un FaceTime pour te présenter Isaac quand même. Comment vous vivez ce moment de confinement avec un bébé qui vient d'arriver? Il a à peine un mois, Isaac. Oui, il a 1 mois et demi. Ouais, 1 mois et demi. 1 mois et demi. Vous allez voir qu'il participe. Alors, les lives avec nous et Isaac, c'est un peu sportif. Il est très calme, mais à chaque fois qu'on est en live, en général, il crie. Donc, tu vois, ça va être un peu sportif. Ah, mais c'est pas grave, ça me fait trop plaisir. En vrai, il est arrivé 2 semaines avant le confinement. Ouais. Et c'est un vrai bonheur pour nous, le confinement, parce que c'est une vraie occasion pour nous de profiter de ces premiers instants de vie sur Terre et de pouvoir, pour moi personnellement, qui devais reprendre le boulot, de pouvoir rester à la maison et de mettre de côté de temps en temps le boulot et de vraiment profiter de la famille, quoi. C'est clair. Ouais, c'est trop cool. C'est trop cool. La famille et les amis manquent, c'est sûr. Moi, j'ai plus des petits coups de mou que toi, pour le coup. Des fois, je suis un peu plus triste que toi. Mais franchement, non, c'est trop cool. On a de la chance d'avoir Isaac pendant cette période-là, en fait. C'est génial. Mais c'est vrai que c'est quand même fou parce que vous n'avez pas votre famille qui peut voir grandir Isaac. Dans les premiers mois, c'est le moment où ça bouge le plus, où il y a plein de choses qui se passent. Et ça doit être quand même assez particulier, quoi, de pas pouvoir du coup, on envoie plein de vidéos, quoi. On envoie plein de vidéos et voilà. Mais c'est vrai que la famille d'Alice a eu plus de chance que pour le coup la mienne, parce que la famille d'Alice est plutôt dans la région lyonnaise ou Valence, quoi, donc pas très loin. Et donc tout le monde a pu voir Isaac. Ouais. Mais par exemple, ma famille, c'est que par téléphone, quoi. Donc c'est un peu plus difficile, en tout cas pour la famille. C'est sûr qu'on va les voir que cet été, en août. Donc il sera bien grand, quoi. Il parlera, il marchera, enfin tu vois, il aura déjà son premier job, donc bon. Ça fait plaisir de vous voir et puis d'être dans cette bonne humeur. J'avais envie que vous nous parliez de Focus, parce que Focus, moi je vous ai vraiment découvert à travers cette mission, on peut parler d'un ministère que vous vivez en couple. Vous avez eu à cœur de vous mettre au service des jeunes et des ados et des lycéens plus précisément. Ça vous vient d'où cette envie de témoigner à ces jeunes? Avant tout, c'était une envie de travailler au royaume de Dieu, avant toute autre chose. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, chez l'un et chez l'autre, qui était ardent et qui était présent bien avant, quoi. Et c'est vrai qu'on a laissé une première année de vie de couple où on parlait de beaucoup de nos rêves, de qu'est-ce qu'on pourrait faire et tout ça, mais on savait pas du tout où est-ce que le Seigneur allait nous appeler. Et c'est en allant en fait à Londres, dans la paroisse anglicane de HTB, où là vraiment on a reçu du Seigneur notre mission, qui était d'aller travailler, d'aller œuvrer auprès des jeunes, collégiens, lycéens, étudiants jeunes pro, je les mets dedans parce qu'ils sont en fait, c'est eux qui accompagnent les collégiens et lycéens. Le HTB, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, HTB, c'est ceux qui ont développé les parcours alpha. Voilà, donc du coup, ils ont quand même un rayonnement mondial. Et c'est vrai que nous, c'est une église, en tout cas, voilà, anglicane, dans laquelle on va se ressourcer tous les ans, en fait.
C'est vraiment notre retraite spirituelle de couple. Voilà, chaque année, on se dit, bah, Seigneur, on met un peu de finances de côté pour chaque année se faire un petit voyage, vraiment pour aller là-bas, parce que c'est un lieu tellement inspirant. Il y a tellement la présence du Saint-Esprit, c'est incroyable. Et voilà, on a reçu notre appel là-bas. Ouais. Et c'est marrant parce qu'on devait y aller là, ouais. le 1er, 3 mai, un truc comme ça, parce qu'il y avait la conférence leadership là-bas, et ça a été annulé, donc c'est pour ça que j'y pense là. Et donc voilà, et c'est vraiment l'appel du Seigneur dans cette mission-là en couple, qui nous a été faite, et c'était vraiment précis. Enfin, c'est-à-dire que l'Esprit Saint nous a vraiment donné clairement la fiche de mission, la fiche de route, quoi. Et ça nous a complètement dépassé, et ça nous dépasse encore toujours, parce que c'est toujours le cas. C'est-à-dire que à chaque année, on se repose des questions, on essaye de voir où est-ce qu'on va, et à chaque fois, c'est assez clair et limpide ce qu'on reçoit. Quand on a reçu cet appel à Londres, quand on est rentré, on s'est dit, bon, bah, Seigneur, on a reçu cet appel. Et ok, donne-nous vraiment la suite. Et là, on s'est vraiment posé pendant 6 mois dans la présence du Saint-Esprit régulièrement. Et on a reçu la vision, on a reçu la direction, on a reçu les idées. Notre créativité, elle a été encore plus impactée. Et du coup, on a écrit le projet Focus. Et donc voilà, Focus, c'est un mouvement pour les jeunes dans notre paroisse Sainte-Blandine. Et voilà, et l'idée, en fait, c'est vraiment d'aider les jeunes à s'enraciner dans une relation personnelle avec Jésus-Christ. Parce que nous, on a rencontré Jésus, il est venu transformer notre vie. Donc, on leur parle beaucoup de Jésus. Donc, en fait, on fait un peu du caté, entre guillemets. On reprend un peu la base, en fait. On fait du caté. On est des dames caté. Mais en fait, voilà, on réapprend les bases aux jeunes, en fait, d'avoir une relation simple avec Jésus et d'apprendre à lire la parole, surtout. Ouais. En fait, HTB, moi aussi j'y suis allé, c'est vraiment un lieu formidable. C'est un lieu où il se passe quelque chose. Il y a une espèce de renouvellement dans cette église anglicane qui est très très fort et qui est en train de grandir dans toute l'Angleterre et bien au-delà. On connaît tous les parcours alpha. Mais qu'est-ce qui vous a inspiré particulièrement dans cette église qui vit une effusion de l'Esprit Saint en ce moment de manière très forte? Qu'est-ce qui vous a inspiré et qu'est-ce qu'il comment est né Focus et quelle est l'essence même de Focus que vous avez été chercher là-bas et puis adapter à nous catholiques, mais en même temps avec votre sensibilité propre? Ouais, je vais te dire, la chose qui m'a le plus marqué pendant cette journée, c'était un dimanche. On a fait le tour. En fait, ils ont 4 églises, 2 de louanges, une rite traditionnelle. Et c'est d'ailleurs très particulier au final parce que tu restes dans l'ADN de HTB, mais c'est une autre, c'est pour une autre cible, quoi. Et la 4e église, c'est une église qui est réservée pour les jeunes, qui est à 16h, un truc comme ça. Et nous, on y est allé pour découvrir, et on a été touchés déjà par l'accueil, on a été touchés par tous ces jeunes qui étaient là, mais tous différents. Et moi, la chose qui m'a le plus marqué, c'est face à moi, j'avais un jeune, mais lambda, quoi, qui a 2 de ses amis à côté de lui qui prient pour lui. Et là, mais je me dis, mais ça, c'est puissant pour moi. C'est-à-dire des jeunes qui ont cette foi pour prier pour un autre jeune et qui n'ont pas de gêne, qui n'ont pas de problème et qui savent que ils veulent prier le Seigneur pour cette personne-là. Et c'est marrant, je pense vraiment à ça parce que ça a été fort pour moi. Et le jour où on l'a vécu à Focus, mais sans le vouloir, c'est-à-dire on n'a jamais... on n'a pas travaillé pour ça, tu vois, on n'a pas fait ça. Ouais. Et j'ai vu ça, c'est-à-dire un temps de prière, on a dit avec Alice, pendant ce temps de prière, on dit, les amis, maintenant, ceux qui ont besoin, levez la main si vous avez besoin qu'on prie pour vous, quelqu'un va prier pour vous. Mais c'est impressionnant, tu vois les jeunes lever la main, et tu as les amis, ceux qui ne se connaissent pas, ils ne sont pas du même cercle et tout ça, qui vont prier pour cette personne-là. Mais je peux te dire que là, je me suis replongé 4 ans avant en disant, mais wow, ça c'est ce que je voulais, quoi. C'est ça que je veux permettre aux jeunes, c'est-à-dire d'avoir cette foi profonde en Seigneur et croire tellement qu'ils vont prier pour les autres, quoi. En tout cas, voilà ce que je voulais partager. Excuse-moi. Non, mais c'est ça. Voilà, en fait, ce qui nous a vraiment profondément touchés, c'est qu'on s'est retrouvés effectivement dans une église. Pour nous, déjà, c'était dans une église, donc c'est très important parce que pour nous, il y a un appel aussi très fort à réinvestir nos églises, les bâtiments, quoi. Voilà. Et tout ça nous a beaucoup touchés. Où effectivement on a vu des jeunes complètement différents de tous âges, de la 6e à la terminale, et même des étudiants qui priaient les uns pour les autres, qui avaient une foi ardente, qui étaient dans la louange et qui avaient vraiment un cœur ardent pour Jésus. Et voilà, nous on s'est dit, ok, c'est ça qu'il faut qu'on amène en France.
ce petit Isaac, ben voilà, vous l'attendiez, vous aviez vraiment préparé sa venue et c'était un grand moment, mais il est arrivé avec une petite surprise. Et je me permets de vous poser la question parce que je sais que vous en avez parlé assez librement et ben, voilà, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelle est cette petite surprise qui vous a faite? Ouais, carrément. Déjà, c'est qu'il est super beau. Comme ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ouais, effectivement, Isaac, il est arrivé au monde avec une trisomie 21. Et donc, en fait, quand j'étais enceinte de 5 mois, on avait une échographie, on avait eu plusieurs échographies qui avaient été assez compliquées parce qu'effectivement, les médecins l'avaient détecté, mais en fait, un mois après, ça avait disparu. Il y avait quelques signes qui nous avaient dit il a une trisomie, etc. Et en fait, un mois après, ils nous avaient dit bah non, c'est bon, en fait, on détecte plus rien. Donc voilà. Donc après, moi, j'avais continué la grossesse et puis en fait, nous, on avait dit non à tous les tests. On voulait pas savoir pendant la grossesse. Pour moi, c'était très important qu'on vive la grossesse en considérant vraiment en fait Isaac comme un petit être humain avant d'être stigmatisé. Et ça, on remercie vraiment le sage-femme Cyril qui nous a accompagnés, qui nous a vraiment aidés là-dedans tout au long de la grossesse, qui nous a dit en fait ne cherchez pas à savoir qu'est-ce qu'il est ou qu'est-ce qu'il a. C'est avant tout un être humain et parlez-lui comme ça en fait. Et donc ça nous a beaucoup aidé et on a trouvé ça génial. Et donc effectivement, 2 heures après la naissance, les sages-femmes effectivement l'ont ausculté et elles nous ont dit bah voilà, avec beaucoup d'amour en plus, elles nous ont dit voilà Isaac, il a des petits yeux en amande, il a une nuque un peu courte, donc effectivement on pense qu'il a une trisomie. Moi sur le coup, j'ai absolument fait un déni. Je voulais pas l'entendre. J'ai dit non. Elle se trompe forcément. Enfin voilà. Vincent, lui, enfin voilà. Pour moi, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que quand c'est, alors c'est un accouchement assez particulier. C'est-à-dire que c'est un accouchement où nous, on s'est pas mal impliqué. J'aime mieux le dire parce que c'est, je passe comme ça le message au futur papa. Investissez-vous. Non, c'est un accouchement dit naturel. C'est-à-dire c'est là où on revient sur la physio, c'est-à-dire sur l'origine du corps. Comment le corps peut gérer les douleurs et tout ça. Et c'est super intéressant et le père est vachement impliqué. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir sortir Isaac. Et donc, j'ai sorti Isaac. Et je suis très sincère et très honnête, c'est que je l'ai regardé et une demi-seconde, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et dans son faciès, il est sûrement trisomique, mais je n'ai pas du tout ça. Mais je dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Et après, je me suis mis une claque personnelle dans ma tête en disant arrête tes conneries et accueille de façon inconditionnelle l'être vivant qui est devant toi. Et donc, 2 heures plus tard, quand on m'a dit ça, je suis revenu directement à ça et je me suis dit, et j'ai essayé de me contenir et je regardais Isaac, je me dis il est beau, il est magnifique. Mais j'essaye après de regarder Alice et je vois qu'on ne peut pas communiquer dans le regard, tu vois. Et j'ai dit, OK, dans ma tête, c'est OK, on va attendre d'arriver dans la chambre pour être posé, pour que je puisse dire quelque chose, quoi. Et donc, j'ai retenu et arrivé à la chambre, moi, j'avoue que j'ai craqué par la fatigue, par les peurs du jeune papa, par les peurs de tout ce qui allait venir. Et Alice, elle était plutôt, non, t'inquiète, c'est bon. De manière, ils savent rien. Et Alice m'a dit, ils vont pas nous voler notre première soirée. Et ça, je remercie Alice pour le coup parce que c'est vrai que ça m'a mis tout de suite un stop. Ça a limite fermé la porte de toute peur et tout ça. Et je regardais mon fils et je disais, ah, il est trop beau. Et du coup, j'ai remis la question au lendemain. Mais je comprends. Enfin, déjà, j'ai une question. Est-ce que vous avez des cas proches de vous de personnes trisomiques où vous avez déjà eu Alors tu sais, je sais pas si tu te souviens sur le post Facebook qu'on a fait pour annoncer la naissance d'Isaac, j'ai mis un mot d'un petit qui s'appelle Pierre-Marie, qui aujourd'hui du coup a 20 ans, c'est un trisomique aussi, et en fait lui c'est le fils de très bons amis de mes parents, et moi c'est vrai que j'allais très souvent jouer avec lui quand j'étais petite. Et donc Pierre-Marie il a 20 ans aujourd'hui, et quand il a su pour Isaac, du coup il lui a écrit une lettre. Donc, on a mis très bien de ce poste. C'est incroyable. Donc voilà, moi Pierre-Marie, après non. Après dans nos familles, pas du tout. Il n'y en a pas du tout. D'accord. Moi c'est vraiment quelque chose que je découvre. Du coup là c'est un peu vous supposez quelque chose. Il y a une période de crainte. On voit que vous réagissez tous les deux de manière complètement opposée. Une crainte qui est légitime, une peur qui peut être légitime. Comment, dans les premières semaines, vous avez fait pour surpasser un peu ça? Comment on survit à une annonce comme ça parce que voilà, évidemment vous aimez votre enfant, mais vous imaginez les difficultés qu'il va pouvoir rencontrer ou autre. Enfin, on peut légitimement avoir peur pour son enfant.
Bah, en fait, pour te dire, c'est vraiment le temps de la maternité, c'est-à-dire 5 jours dans la maternité où va se vivre toutes les palettes des émotions. Ouais, toutes les émotions, toutes les réactions, enfin, et un coup ça va super. Alors moi, j'avais cette posture, je redis ça, de pilier pour Alice, c'est-à-dire que je voulais vraiment être là pour elle. Et je savais pas du tout, enfin, tu sais, c'est toutes les projections aussi qu'on te dit. Tu vas voir ta femme, elle va avoir des hormones, ça va être n'importe quoi et tout. Donc moi, j'étais en mode warrior, tu vois. C'est pas vrai chez toutes les femmes. Et franchement, ça, c'est vraiment encore un truc qu'on met sur les femmes. Et attends, j'ai pas fini ma phrase. Et franchement, pas du tout. Voilà. Et non, pas du tout. Mais bref, j'étais en mode pilier, tu vois. Donc quand j'étais dans la chambre, ben, je pleurais pas et j'étais en mode t'inquiète, ça va le faire et tout. Et dès que je sortais pour aller acheter à manger et je trouvais toujours des excuses pour sortir, et ben je sortais et en fait je pleurais. Mais je pleurais et parfois même les premières fois c'était pas je pleurais, c'est je retiens mes larmes. Tu sais ce truc où tu les avales limite et tu dis je veux pas pleurer. Et en fait je me suis pris une claque. C'est le livre de Jérémie où tu sais le Seigneur il dit je vais t'appeler pour être prophète et puis Jérémie dit non moi je suis pas capable de ça. Et le Seigneur lui dit, je vais mettre en toi une ville fortifiée, autour de toi une ville fortifiée, un mur de bronze et tout ça. Et bien j'aime beaucoup cette parole parce qu'en fait, je l'ai prêché il y a 3 ans en disant, l'homme fort, aux yeux de Dieu, c'est l'homme qui admet là où il a besoin de Dieu, quoi. Et en fait, je me suis pris ça en pleine tête et je me suis dit, pourquoi je prêche sérieux et donc je suis revenu vers Alice et j'ai dit, il faut vraiment que je te dise ce que je ressens, ce que je vis et il faut qu'on prie, quoi. Et c'est vraiment la prière qui a été un soutien. Après, je laisse finir Alice. Pour ma part, ça a été un peu plus différent. En fait, je pleurais quand effectivement on a su le vrai diagnostic. Je pleurais de temps en temps, mais je retenais mes larmes parce que je culpabilisais énormément de pleurer. Je culpabilisais de réagir comme ça. Je m'en voulais au fond de moi d'avoir une partie de moi qui accueillait pas inconditionnellement Isaac. Et en fait, ce qui s'est passé, j'ai vécu une expérience spirituelle très forte, c'est qu'en fait, Isaac, il avait la jaunisse. Donc, du coup, dans ce cas-là, ils proposent aux nourrissons, enfin, pas ils proposent, ils font aux nourrissons des UV, en fait. Voilà, ils les font bronzer pour faire disparaître la jaunisse. Et moi, en fait, c'était très dur de le voir dans cette petite machine où il se débattait, le pauvre chéri, il avait un masque sur les yeux. Ça fait pas du tout mal, hein, mais bon, pour moi, c'était horrible. Et donc, du coup, j'ai dit à la puéricultrice, écoutez, je vous demande, emmenez-le dans votre pouponnière et gérez-le pendant 3 heures. Et en fait, moi, je me rendais compte que j'avais besoin d'être seule depuis l'accouchement aussi. Vincent, il n'était pas là. Donc, ils ont emmené Isaac. Et pendant 3 heures, je me suis retrouvée toute seule. Ça, c'était le lendemain où on a su pour Isaac. Et c'était la nuit, c'était 2 heures du matin quand ils l'ont emmené. Et là, j'ai mis de la louange dans ma chambre et j'ai vraiment tout lâché au Seigneur. J'ai pleuré, j'ai même un peu crié. J'ai vraiment tout lâché, toutes mes émotions au Seigneur. Et j'ai été visitée, mais avec une puissance et en même temps une douceur. J'en ai les larmes aux yeux de vous le dire parce que c'est fou comme le Saint-Esprit est venu dans ma vie ce soir-là. Et vraiment, le Seigneur m'a dit, Alice, Isaac, c'est mon cadeau pour toi. Et d'un coup, là, en fait, j'étais comme ça. J'étais, waouh, Seigneur. Oui, en fait, c'est ça, tu as raison. C'est un cadeau que tu me fais. Et je comprends pas. Je sais pas pourquoi moi, ça m'arrive. J'ai 25 ans, on est en super santé, on n'en a pas dans notre famille. Je sais pas pourquoi moi, mais ok, Seigneur, merci. Et à partir de ce moment-là, j'ai été remplie d'une paix qui m'a plus jamais quittée, en fait. Et voilà. Et depuis ce jour-là, en fait, j'ai plus jamais repleuré. Et voilà, je pense, je sais pas ce que ça va être cette vie avec Isaac, mais voilà, je pense que ça va être vraiment le plan de Dieu pour nous. C'est le plan de Dieu pour nous. Et voilà. Il faut qu'on vous raconte un truc. C'est le jour où on a su la réponse officielle, quoi. Donc c'est à la maternité. Alors merci Seigneur, c'était une super pédiatre qui nous a reçus parce que le premier c'était pas ça. Le premier c'était ça va être difficile votre vie, ça va être horrible et tout ça. Ouais, non, mais alors, la personne qui nous l'a annoncé était une bénédiction. On va pas faire le chapitre sur la vie médicale, mais donc bon, on est allé à ce bureau. Elle nous annonce voilà, Isaac a la trisomie. Oh oui, tu veux parler toi? Isaac a la trisomie et tout. Donc là, on se dit avec Alice personnellement, on attend d'être dans la chambre. On rentre dans la chambre et bien sûr on pleure et on a tout de suite ce réflexe de prier. Et donc on prend ce temps de prière à tous les trois. On pose Isaac sur le lit et il faut qu'on vous raconte un truc, c'est que Isaac depuis au moment où il est né jusqu'au bout d'une semaine, il n'avait pas pleuré. C'est-à-dire qu'il a toujours été super calme, super sage. Et à côté de ma chambre, il y avait des jumeaux qui venaient de naître.
l'angoisse. Elle dormait bien. C'est-à-dire, moi, mon bébé était trop mignon, il avait les yeux ouverts, il pleurait jamais. Et les bébés à côté, c'était Et l'angoisse. à tel point qu'Alice demandait à chaque médecin, enfin à chaque puéricultrice et tout ça, mon bébé pleure pas, c'est normal. C'est genre, Elle rigolait, elle disait, oh, bah, vous verrez, après, Profite, on va profite. profiter. Ouais. Et c'est marrant. Et du coup, nous, on a fait cette prière. Et puis, je dis à Alice, regarde Isaac, il est trop beau. Et j'ai dit à Isaac, je dis, t'es tellement mignon, toi, parce que depuis le début, depuis que t'es là sur Terre, tes parents ont beaucoup pleuré et pas toi. Et j'ai dit, ben maintenant, toi, t'as le droit de pleurer. Et nous, c'est bon, on a fait notre chemin, quoi. Et, Ouais, c'est vrai, et après, il s'est mis à pleurer. et après, il s'est mis à pleurer. Mais là, j'ai un peu regretté, du coup, ma parole. Et depuis, c'est régulier. Ouais, voilà. Généralement, à 19h, c'est le pic. Mais il ça est va. gentil, là, ça va. Et voilà, et puis après je lui dis, et puis je trouve que le Seigneur nous a inspiré un beau prénom parce que Isaac, ça veut dire Dieu rit, Dieu sourit. Et en fait, je lui dis à Alice, ben voilà, le message du Seigneur, c'est que quand on regardera Isaac, il faudra qu'on rigole, il faudra qu'on sourie, il faudra qu'on ait une vie joyeuse. Et c'est sûr que on n'y connaît rien de ce qui va se passer, mais comme pour beaucoup de choses, mais on sait que le Seigneur est là, il est présent et il nous soutient. Et voilà, et puis je voulais juste rajouter un truc. Il y a une amie qui m'a partagé, parce qu'elle a dans sa famille un enfant handicapé, et elle nous a partagé un texte magnifique qui est en gros une maman qui dit j'avais prévu d'aller faire un voyage à Rome, d'aller visiter toute l'Italie, d'aller visiter les plus beaux monuments et tout ça. Et puis quand je suis sorti de l'avion, je suis arrivé en Hollande et j'étais un peu triste parce que je suis arrivé en Hollande, mais au final, parce que c'était pas du tout mes plans, c'était pas du tout mon programme. Mais au final, je sais qu'il y a quelque chose de magnifique et elle a découvert ce pays et ce pays est magnifique à ses yeux. Et ça, c'est magnifique. Et je me dis, ben oui, c'est vraiment pas ce qu'on avait prévu, c'est pas du tout vers quoi on s'était projeté, mais ça va être complètement différent et je sais que ça va être beau. Et je voulais finir avec cette phrase que dit le frère d'Alice, Thomas. Thomas, il nous a appelé, il nous a dit, vous allez devoir faire le deuil de cet enfant que vous avez projeté. Mais ça, c'est l'étape que tous les enfants, tous les parents doivent faire. Et c'est vrai que la maternité a été vraiment ce temps où on a dit, on fait le deuil de ça. Alors, il y a eu des pleurs, il y a eu des inquiétudes, il y a eu ça. Et aujourd'hui, je vais te dire, depuis qu'on est à la maison, il n'y a pas eu de moments comme ça où on s'est retrouvé à pleurer ou des moments de peur et tout ça. C'est souvent des moments d'émerveillement. Et Alice hier m'a dit, est-ce que tu as des moments où tu pleures, mais d'émerveillement? Et je dis, ouais, il y a des moments où je prends Isaac et je suis émerveillé. Et alors que je devrais dormir parce qu'il est 4h du mat. Mais voilà. Comment ça on fait oui, parce que tu disais, Thomas, il vous a dit, voilà, il va faire le deuil de l'enfant que vous avez projeté, peut-être idéalisé. Mais c'est pas que l'enfant, c'est votre vie. C'est-à-dire, d'un seul coup, vous vous étiez projeté aussi dans un ministère dont vous nous avez parlé, Focus. Comment tout ça va pouvoir s'organiser autour d'un enfant qui va demander évidemment plus d'attention et autres. Enfin, comment vous restez. En fait, moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment vous gardez confiance en Dieu et quels sont les trucs qui font que voilà, vous vous raccrochez toujours à Dieu parce que vous savez qui veut le meilleur pour vous. Et parfois, c'est dur de garder ce cap et cette certitude au fond de son cœur. Tous les deux, on a envie de répondre à fond. Je l'ai dit, laisse-moi répondre. En fait, c'est marrant, le lendemain qu'on a su pour Isaac, j'ai regardé Vincent et j'ai dit, bon, il faut qu'on ait des nouveaux rêves. En fait, c'est très important pour moi et pour Vincent. Il faut rêver. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe dans notre vie, il faut tout le temps qu'on ait des rêves. Et moi, le lendemain où j'avais Isaac, j'avais déjà un nom d'association que j'ai envie de créer pour les enfants trisomiques à Vincent. Et je lui ai dit, OK, tu vois, il va falloir faire ça. Et en fait, ça, c'est vrai que ça, c'est la première chose que je voudrais répondre. C'est que moi, en tout cas, personnellement, je réponds en mon nom. Moi, c'est vraiment ça qui m'aide à rester accroché à Dieu en toutes circonstances et en toutes saisons. C'est les rêves. C'est de dire, Seigneur, si tu m'as mis dans cette situation-là, c'est pour faire quelque chose. C'est pour témoigner de quelque chose. C'est pour pouvoir aider des gens. Voilà. Et donc ça, c'est vrai que moi, ça m'aide beaucoup à vraiment rester accroché à Dieu parce que, voilà, par exemple, moi, ce qui m'a beaucoup blessée pendant ma grossesse, ça a été effectivement les médecins parce que je trouve qu'il y a un vrai problème dans le corps médical, dans le rapport à la trisomie, dans le rapport au handicap de manière générale. Quand on est en tout cas une femme enceinte, on n'a pas encore l'enfant dans les bras et on imagine, ils vous font imaginer le pire en fait, comme si vous aviez un petit monstre en vous, quoi. Alors que non, c'est un bébé, c'est un être humain. Et voilà, et donc ça, déjà, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Peut-être que voilà, un jour, je ferai quelque chose comme ça parce que moi, j'ai été très blessée de ça et j'ai vraiment envie d'aider plein de femmes qui sont très mal conseillées là-dessus. Ouais. Ça, en tout cas, c'est la première chose que je dirais. Moi, c'est vraiment les rêves qui me raccrochent à Dieu, de me dire, Seigneur, si tu m'as mis dans cette situation, c'est pour aider d'autres gens. Voilà. Donc, je répondrai ça, en tout cas, qu'on en voit.
Je sais plus ce que c'était la suite de la question. Non, oui, C'est des questions à D'accord, répondre, que moi. Bah, en fait, tu vois, là, je suis en train de lire, tu vois, le livre. Attends, tu réponds après. Tu vois, je suis en train de lire le livre là d'une femme qui témoigne d'un extraordinaire Marcel. Il est génial ce livre de Carole regardez le Deschamps. marque-page. Le marque-page d'Alice, c'est une une passe à linge. L'extraordinaire Marcel de Carole Deschamps, il est vraiment génial. Et elle, ben, typiquement, elle explique, elle dit, bah, moi, effectivement, la première année de vie de Marcel, il y avait tellement de rendez-vous médicaux que j'ai arrêté de travailler. Et quand j'ai eu ça, j'ai fait, oh punaise. Là, je me suis mise à pleurer. J'ai dit à Vincent, ah oui, non, mais j'avais pas réalisé qu'en fait, effectivement, ouais. Donc, en fait, franchement, on s'adaptera, voilà. Après, peut-être que le Seigneur nous donnera de pouvoir continuer le ministère. Peut-être pas pour moi la première année, j'en sais rien. Je me laisse vraiment toutes les portes ouvertes. Moi, je voulais juste dire, qu'importe les situations, je pense qu'il faut toujours se remettre au Seigneur. En tout cas, il a toujours été mon leitmotiv dans ma vie. Même quand on se connaissait à Paris, tu vois, j'étais dans mon petit appart et j'avais des galères et je remettais tout le temps au Seigneur. Je savais pas ce que j'allais faire le mois d'après ou deux. Enfin voilà. Et je pense que c'est la même chose dans notre vie de couple, dans notre vie de famille. C'est-à-dire quand on était jeune couple, bah, on a remis ça au Seigneur. Il a amené à focus. Quand on était jeune fiancé, parce qu'on a fait ça avant d'être fiancé, d'être marié, ben pareil. Quand on était jeune fiancé, qu'est-ce qu'on fait? On remet ça au Seigneur. Jeune marié, pareil. Voilà. Et faut prier beaucoup. Et donc là, pour moi, en fait, je ne vois pas la. Alors c'est sûr qu'il y a la particularité de Isaac et je le prends en compte parce que je sais que je veux m'investir dedans et que typiquement je cherche pour l'année prochaine niveau professionnel comment je vais faire parce que j'ai l'envie de développer Focus parce que je sais les fruits que ça apporte. Maintenant, il faut que je ramène de l'argent à la famille, mais j'ai envie de prendre du temps avec Isaac et de vraiment l'accompagner là-dedans et de m'y investir. Mais après, je sais que le Seigneur va mettre en place des choses et va permettre qu'on puisse faire ce qu'on souhaiterait faire. Et le Seigneur a toujours fait avec ce qu'on avait envie de faire, avec nos rêves, quoi. Et voilà. Et du coup, c'est sûr que ça va demander du réajustement, peut-être des projections qu'on avait un peu trop fait et qu'on va enlever. Mais ça, je pense que c'est avec n'importe quel enfant pour le coup. C'est sûr qu'il y a tous les rendez-vous kinés, tout ça. Mais voilà. Moi, en tout cas, je sais que je remets ça dans les mains du Père. Franchement, vous êtes très, très inspirant et je crois que les gens sont très touchés de vous entendre et de voir votre confiance. Vraiment, je suis même moi très, très ému de vous entendre. Un grand merci, Greg, de nous avoir invités à ton apéro. Et franchement, ils sont trop cool tes apéros parce que nous, on les suit. Et j'adore. J'ai adoré Yann Arthus Bertrand dans sa cabane. Bon, merci à tous de nous avoir suivis. Et puis vous aussi, voilà, non, j'allais dire rentrez bien, mais non, c'est déjà chez vous. Attention sur la route. C'est ça. Allez, salut. Salut, bye bye.